Alléluia, frères et sœurs dans le Seigneur. Salut à tous, bien-aimés. Shalom, shalom. Je vous salue chaleureusement de la part de notre Seigneur Jésus. Bienvenue sur la chaîne Promised Land. Nous commençons une nouvelle semaine aujourd'hui. Et de jour en jour, le Seigneur ne cesse de nous remplir de sa grâce, de ses faveurs. C'est pourquoi nous le sommes totalement reconnaissants. Je voulais bénir toutes les personnes qui participent de près ou de loin à faire vivre cette chaîne, toutes les connexions qui sont en train de s'établir afin que nous puissions toujours partager des moments glorieux de partage d'expériences, que nous puissions éclairer tout un chacun afin que les consciences s'éveillent et que chacun soit sur la terre la meilleure version de lui-même. Ce matin, cette semaine, le Seigneur nous met à cœur de parler d'un sujet important. Dans le développement personnel, nous parlons de notre deuxième thème ayant pour titre « Le pouvoir de la pensée ». Beaucoup de personnes d'ici et d'ailleurs s'interrogent sur certaines actions qu'ils mènent. Mais nous oublions que toute action menée physiquement a d'abord une origine dans notre conscience et notre pensée. Alors, si nous voulons que les choses changent physiquement ou quotidiennement, il est d'abord important de comprendre et de changer notre système de pensée. C'est quoi la pensée? Comment se passe la pensée? Comment gérer nos pensées? Comment positiver nos pensées? Il faut comprendre de manière générale qu'une personne traite en moyenne, d'après les scientifiques, 600 000 pensées différentes par jour. Et la majeure partie d'entre elles sont produites par notre subconscient de manière automatique. Ce qui signifie que notre esprit fonctionne comme un ordinateur et réagit à nos environnements immédiats. Dès que nous sommes dans un endroit, notre esprit va manifester une certaine attitude qui va influencer nos pensées en fonction de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Donc, nos conditions de vie, nos environnements stimulent de manière inconsciente et constamment la pensée qui est la nôtre. Et celles-ci peuvent être négatives ou positives. On ne décide pas que nos pensées sont négatives du jour au lendemain. Tout dépend de l'environnement, tout dépend de ce que nous faisons, de tout ce que nous disons. C'est pourquoi c'est important de comprendre comment fonctionne le système de pensée. Donc, pour avoir un état d'esprit de telle sorte que nos pensées deviennent positives, c'est un processus long, lourd et difficile. Mais ceux qui réussissent dans ce processus terminent toujours de manière gagnante, de manière victorieuse. À l'inverse, les personnes qui ont toujours des pensées négatives sont des personnes qui terminent frustrées, opprimées, comprimées et quelquefois aigries de ce que la vie ne se passe pas comme elles auraient toujours voulu. Il faut comprendre que la pensée et l'action de nos jours sont étroitement liées. D'ailleurs, Jésus le dit dans Matthieu chapitre 28, dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 28, je vais lire. « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Jésus lui-même le stipule que la pensée et l'action sont étroitement liées. En général, lorsqu'on doit juger l'action de quelqu'un, il faut commencer par repartir sur les motivations, les pensées qui l'ont amené à agir de la sorte. Les experts en sciences du comportement et les experts en droit constitutionnel aujourd'hui estiment que la pensée et l'action sont intentionnellement liées. Si quelqu'un pense dans son cœur, c'est qu'il a déjà commis l'action pour laquelle il peut être réprimandé ou bien il peut être acclamé. Frères et sœurs dans le Seigneur, la question que l'Esprit de Dieu ou que le Seigneur veut nous poser ce matin, c'est quelles sont les pensées dominantes dans nos cœurs? Comment chacun de nous organise son système de pensée? J'entends beaucoup de personnes vivre dans l'oppression, vivre dans la peur, dans la timidité, dans l'inquiétude, vivre dans l'autodestruction d'eux-mêmes. J'entends des personnes s'auto-maudire chaque jour. Et ces personnes-là, quand vous regardez leur vie, ont du mal à faire des exploits dans la vie. Comment quelqu'un peut-il affirmer qu'il est maudit, que sa vie ne sert à rien, qu'il est nul, que son enfant est bête, que son enfant est idiot, que rien ne marche dans sa vie? Tous les jours, la personne proclame ces pensées-là et finit par vivre ces mêmes réalités au quotidien. Frères et sœurs, dans le Seigneur, chers amis, la vie ne se change pas du jour au lendemain. La vie ne se change pas parce que on essaie de vivre comme on veut. La vie se change parce qu'on se bat pour transformer notre système de pensée. Il y en a qui estiment que faire des petits boulots, c'est être diminué, être ridicule, être minime, être minimisé, être humilié. Alors qu'il y a d'autres qui ont compris que la somme des petits boulots finit par devenir un grand boulot qui permet à chacun de s'affirmer.
Tant que ton boulot te permet de vivre une vie épanouie, bien aimé, il n'y a pas de sous-métier. L'un des problèmes que nous avons, c'est parce que notre pensée est beaucoup influencée par le regard que les uns et les autres ont de nous. Et ce regard fait que beaucoup ayant des esprits faibles se laissent soit embobiner, soit influencer, soit manipuler, soit maltraiter et vivent une vie qu'ils ne méritent même pas de nos jours. Pour toutes les personnes qui passent le temps à s'auto-maudire, j'aimerais comprendre, tant que vous vous auto-maudissez, cela apporte quoi de plus dans votre vie? Il faut quitter d'un statut négatif pour avoir des pensées positives afin que celles-ci influencent notre vie. Quiconque commence à positiver sur lui-même, cela va enclencher en lui un processus psychologique de vaillant, de guerrier, de champion, de combattant qui va l'emmener à se battre pour sa destinée et à transformer son quotidien. Souvenez-vous, dans notre précédent sujet, il y avait un sujet qui parlait de la proactivité. Mais comment être proactif si nous ne sommes même pas capables d'avoir des pensées positives envers nous-mêmes? Pire, ceux qui ont des pensées négatives envers leurs conjoints, leurs enfants, leur église, leur pasteur. Frère, personne de nous ne peut penser mieux que nous-mêmes. La pensée a un pouvoir créateur. Ce que je voulais vous emmener à comprendre, c'est que la pensée a un pouvoir créateur et tout ce que l'on pense finit par se matérialiser et arriver dans notre vie. Cela ne me surprend pas parce que quand je parcours la philosophie, je me rappelle de Hegel, un philosophe qui disait que la pensée gouverne le monde. Autrement dit, c'est la pensée qui crée et qui donne tout le fonctionnement que nous avons dans le monde. Et René Descartes, dans son livre Discours de la méthode, stipule dans sa thèse que je pense, donc je suis. Autrement dit, l'homme n'est que le reflet de sa pensée. L'homme ne devient que ce qu'il conçoit et ce qu'il pense tous les jours. J'écoute régulièrement beaucoup d'hommes de Dieu. Récemment, j'ai écouté le docteur Steve McJordan qui prêchait en disant que aucune personne ne peut être plus grande que ce qu'elle pense. Autrement dit, la dimension à laquelle on veut accéder dans la vie dépend d'abord de ce qu'on pense et de ce qu'on conçoit. Si je conçois que le monde est petit, je serai toujours petit. Si je conçois que le monde est grand, je serai toujours grand. Mais il n'est pas question de faire dans une folie abusive, à tel point que tout le temps les gens vont proclamer qu'ils sont grands, sans faire des efforts pour aller vers la grandeur. La pensée est bien, mais dans la seconde étape, il va falloir quitter de la pensée à l'action. Ce n'est qu'un titre introductif aujourd'hui. Merci de liker, de partager, de vous abonner. Comme je vous le disais toujours, cette chaîne est pour vous, c'est pour un partage d'expérience, c'est pour des échanges, c'est pour emmener chacun à éveiller sa conscience. Aujourd'hui, nous parlons du pouvoir de la pensée. Avez-vous une expérience sur la pensée? Avez-vous des vécus sur la pensée? Avez-vous des commentaires? Avez-vous quelque chose à nous apporter? Nous vous en remercions d'avance. Partagez, likez, abonnez-vous et soyez bénis au nom de Jésus. Amen.